Perché avete causit descriure punt de biaur? Hai conegut el conce vertadier, Joan Amants. E hai talment conegut que és ell que m'ha metut al món. És ell que m'ha fa néixer, donc per dire que lo coneixo. E fuguet lo medici de família, com d'un fund de famílies de tot lo parsan aquí. E també aquella història jo la coneixo, so que me fa mal al cor és que és pas coneguda. Tout simplement per una causa, hi ha pas ajut de mort ni de blassat. És terrible de dir qu'un événement historique n'est pas connu parce qu'il n'y a pas de victimes. Et donc, il veig de restituir son honneur à Joan Amants. Surtout que coneixi sus defans en ara 80 anys, qui connaît tal, et sous le monde que, bon, sous estat tout à fait content que prepausesse aquel projecte. Ça, il n'y a pas aussi le muntar, sous la forme d'un conte tout seul. Bon, finalement, il a montat un peça de théâtre parce que un ancien escolano, Flavio, c'est l'ancêtre du théâtre professionnel et que, bon, voilà, montèrent Punt de Biau, juin de 1944. D'accord. Merci force. Adieu, ma question est se deviat causi una sola activitat de las que praticat la quina serio. Aquí hai treballat el fust, l'Oest, hai estat professor d'història, musician, actor de teatre, je pourrais dire, amateur, comme escrivain, ou surtout, donc ça ne vit pas exactement escrivain de compositeur de musique, de cançons, etc. Donc, une sola pourrait pas ser morte. Voilà. Il y a une sola causa que sabi ara, és que mon atelier que m'espera, ben un sadul, n'a un couple, il va pagar de plus. Le bas d'une causa, a un fill et une fille qui sont intéressats l'une per fabricar des caisses de guitare ou d'ampli, et l'autre per fabricar des mobles. Si que nous, sabi que le travail del fust és francament acabat per eux. Ma question est quand avez écrit la nouvelle de Santa Bernadette, avias un message à faire passer? Oh, que c'est bien, à propos qu'on légisse la nouvelle. Alors, c'est nécessaire le moment que les statuts librement dessus. Alors, c'est moi si ma conscience de catholique qui a fugit le catholicisme, et ma conscience comme a bramat dessus longtemps. Donc, il y a un peu d'autobiographie aquí, mais uniquement aquí. Après, découvrirez quel est aquel personnage, quin rôle joue qui te jure quand ça se passe, et que est de la vie. Et donc, aquí veurez aussi tout l'upes de la glaise, de la culpabilité. Bon, et je peux parler de toute la culpabilisation de l'enseignement comme quoi que j'ai voulu écrire aquella nouvelle. Così fazes per pas vous perdre din tout vos métier, vostre métier. Ah, és pas complicat, tout és il cap. Alors, devo dire que, bon, tout ce que faig, en fin de compte, és estat un plaisir. Per plaisir. Que c'est le travail del fust, de l'écriture, de l'enseignement. Donc, il y a une cause. Est-ce que pourriez jouer le papier Tobiel qui donne des conseils aux jeunes? Qu'on a fumé, non, qu'on ne va pas quoi, de donner des conseils. Mais bon, de la vie, la carrière professionnelle, per faire d'argent, me semble qu'il compte complètement à costa de la plaque. Parce que ici, comme on se dit, il passe d'argent. Non. Mais la carrière professionnelle, que peut être diverse, cambiare de camins, et se faisant plaisir à soi-même, d'aller d'un plaisir de pratiquer la cause à une autre plaisir, ce qui me semble le plus simple. Donc, voilà, il n'y a pas causé, il y a pris plaisir à faire tout ce que se présentava. Et il y a des causes que vous faites qu'il n'y a pas beaucoup faire. Par exemple, professeur d'anglais, mais bon. Pensas que votre carrière a inspiré là de votre films? È verità che l'hai contaminato, completamente. Vuol dire che mi ha fatto canto, donc effettivamente, e che, Pauline, sa continuare la chitarra poi perché lo voglio fare. Ma de moment, comprenez bé que ha començat a 6 anys, donc a l'âge de 12, 13, 14, cal un peu butar, perquè hi ha els amics per la carriera, i era content que, surtout, sa mare lo butesse.
Voilà, giusto ça mail. Mais donc, l'avevano effettivamente ispirato. Allora, per esempio, la causa la più semplice è che quando cominciato a giocare di chitarra rock, cominciato de me pana tutti i miei 33 tour des Beatles, per esempio, e dunque si mangiato i Beatles lungo e largo in traverso per le andate e facevo le riprese dei Beatles a un gruppo che avevo al liceo Foch a Rodez, che ero liceano. Donc, effettivamente, e après, il y a quelque chose de terrible della vita, è che a un momento dato ho fatto conservatori, gli studi, eccetera, e adesso passato l'umpaire. Allora io ho composto di musica. Quand elle commençait a composare di musica, il dicevo, qui, tale causa, vedo te, assaccio a coppile. Ma così ha fatto per definire? Ben, sai pas, perché io ho pas una formazione musicale, ma pas e dunque io facevo un po' al sentito, al pif, al feeling, come si dice in francese. Bon. E dunque, un possibile start. J'ai pas besoin de you per cambiare di causa. Abbiamo mestreggiato l'una cosa, abbiamo despassato l'upaire completamente. Perché de novelas pisleu kun roman? Favo los dos. Voilà. È a dire che aquelle 4 picciotte novelle sono sortite l'anno passato. In giugno del 2023 ho pubblicato un roman. E ne ha un altro che va sortire in 2 tomi, perché è troppo grosso, alla prima del 2024. Voilà. Donc, los dos. Se tutto sortisse, ora cosa che io ho scritto tutta la mia vita, e io penso che dopo 2 o 3 anni che mi mani della pubblicazione, su dei testi vecchi che spero che... Voilà. Donc, voilà. L'une et l'autre m'aggrado. Mais je ne savais pas exactement, je ne m'estimais pas spécialement mestreggiare tutte le consignes d'une nouvelle, je ne sais pas, ou les consignes d'un roman, fa ce che è bello di scrivere. Kinnigan abet amb les resistents della Seconda Guerra Mondiale. Pabrica perché ne abbiamo di mia famiglia, mais d'un po' di lui, e pas mal di membri della mia famiglia farebbero pares entre 1940 e 1945, pares speciale. E dunque, ai padri di anni sì che non lo faccio che... Bon, io quando c'era la Seconda Guerra Mondiale, quello non pas interessato, ma sui bielle. In primiero, sai, terminato, sai pas, mi souviens pas. E dunque, trovai una cosa rivoltante, e mai, bon, passare di Bac in 1971. Donc, era loin della fine della Seconda Guerra Mondiale, ma in fin de compte basta loin cacò. E donc, fu veramente rivoltato che mi dire, mais bon, mais c'est pas possible. Bon, donc, mi interessai alla questione, cominciai ad entrare in dei testi della Seconda Guerra Mondiale, après pau che si descobrisciò lo scaudo che si passava in los campi di sterminazione, per esempio, barravi los libri, penso che era pas possible. E poi un giorno mi traperi in ritardo, professore di storia. E internet abbiamo divulgato su YouTube di cose tal d'archivi, penso che i 50 anni erano passati a 50 anni che un po' pastucare l'archivio. E dunque magari lavoriamo sicuramente su aquelli documenti che sono su internet. E dunque vuol dire che qui domani un bel causa, già di missione televisione, il y a des causes talmente oro che ho fatto los nazis che non podia pas raccontare, non podia pas dire, è pas possibile. Allora, spero che bon, mi sono interessato a resistere a tutta la Seconda Guerra Mondiale per causa di questo. Waouh, merci. Bah, le nazi, je pense. Il y a un endroit où là, c'est un peu de la. Je cherche un peu à trouver à l'intérieur quelque chose qui soit un peu violent ou un peu. Mais on n'arrivera pas. Enfin, moi, en tout cas, j'arrive pas à me représenter vraiment l'état dans lequel il faut être pour faire des choses pareilles. Voilà. Et après, pour l'enfant juif, il y a un truc un peu plus accessible, en tout cas pour moi, c'est qu'il y a un côté un peu naïf où il comprend pas tout. Et donc, comme moi non plus, je pense qu'il y a des choses que je comprends pas. Je peux pas savoir ce que ça faisait d'être sur le foirail de Pont-de-Vior en 44. Et du coup, l'approcher comme ça, pour moi, c'est plus accessible. Ouais. Voilà. Merci. Vostra novella è ispirata di una storia veritiera o è solo una fiction?
Allora, oh e no, c'est-à-dire che allora, tu ce la mettessi a causa. Vuoi pas desvelar la fin de la nouvelle avant que la j'ai légida. Mais vuol dire que après, perderà la culpabilisation che voglio denunciare, d'accord? Mais il y a une situation che si può vivere nella zona su 100, 105, con tal, perché l'hai datato a chi? E che in particolare in una piccola villa come Rudes era impossibile di realizzare dei momenti di vita come i due protagonisti principali della novella au biscuit, d'accord? Alors, vous veillez picciu a picciu, voilà. Mais donc, il y a une part en tout cas, c'est pouvoir complètement passar. Et c'est sûr que le monde, allez, que ça vient pas aussi, enfin, perdu, parce que pouvoir pas vivre comme bouillon, segurament biscuit de causes difficiles comme quoi. Che hai mats lumai dins lo faig descriure. Ce che hai moments è descriure, c'est-à-dire que tout le monde peut scrivere, vous conseille de faire. Io sull'ordinatore, on prend l'ordinatore e poi on scrive le cose. Perché hai una storia a raccontare, sui pas un filosofo, voilà. Donc scrivi un texte et me dici, mais si on pas vous, mais si on quoi nul, mais nul, pas possible quoi. Serio un papier, ça le syndrome del papier che pouf, la poubelle systématiquement, voilà. Mais l'ordinateur, mettere l'ordinateur à la poubelle, c'est un po' un bestiere, non costa care. Donc lo si fa, picchi il testo, etc. E trovi che res pas vous, la frase pas vous, nel maldicio, lo racconta, voglio pas dire qua, quand soumiabi mene la veitura l'storia, la frase che veniva tutto solo, arrivo qui davanti all'ecran, su para smetteis. Bon, finalement, quand il deixa tomber qua, 2 ou 3 jours plus tard, vedes que ha escrit 3 pàgines, il y a 10 lignes de bonus. Pas mal, bon résultat, voilà. Et sur la base d'aquelles 10 lignes, on torna a començar. Et donc, c'est une production, fait période, c'est une production médiocre, bruglione, et que quand il ça à madurer comme la tisane, c'est vrai, et puis il tourne à passer après, fa tal. Un petit détail, si intéressant, c'est que passer al français est formidable. Je m'estime occitaniste complètement, la sécurité, mais també bilingue, complètement. Autrement dit, hai 2 pensades. L'occitano e la francese. E le lingue si esprimono pas delle métiers. À la limite, serait plus facile entre occitano italien, occitano catalan, occitano espagnol, que sont des langues qui servent le français très loin. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est de passer au français, et puis de voir que le français me permet de découvrir que, dans le paragraphe, je ne suis pas fait plat comprendre en occitano. Ou tale phrase, l'occitano è rambouillado, on ne comprend pas. Donc on va rectifier l'occitano. Quand tu rectifies l'occitano, rectifie un peu le français. Puis, quand ça acaba, un moment, c'est un équilibre. Mais c'est super intéressant parce que ça permet de jouer entre 2 cultures, complètement jouer entre 2 cultures. Et la richesse du bilinguisme. Dans le travail, d'une manière vraiment très artisanale en fait. Du coup, Jean-Louis il avait écrit le texte en occitan. Et donc forcément, l'occitan écrit, c'est pas forcément... ça se prononce pas comme ça s'écrit, du coup, c'était... Et du coup, il m'a envoyé en audio. Voilà, il avait enregistré les phrases. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris à l'oreille, quoi. Voilà, la prononciation. Et après... Quand on a commencé à jouer un petit peu dans des villages et tout ça, et donc forcément on a rencontré des gens, les gens qui nous accueillaient, tout ça, qui parlent occitan couramment. Du coup j'ai commencé à l'entendre parler souvent, puis voilà, chez toi il parle occitan couramment. Donc à l'entendre bien comme ça, et du coup j'ai commencé à le comprendre un peu de mieux en mieux. Maintenant je l'ai dans l'oreille, du coup il y a des trucs où ça va. Je me dis bon, maintenant je suis moins stressé quand je dois dire un truc en occitan, quoi. Abes partajat la vostra passió de l'occità amb els vostres infants. Com s'és passat? Me suis pas pausat cap de qüestió, he començat a parlar occità amb els infants, que era encara fetus. Donc, pas nascut. Donc, et puis, pas un mot de français. Jamais, voilà. Alors, diria que és pas quelqu'un de facile la fa, que ho fa. C'est-à-dire que cal que la llengua te tenga pla al cor, que si és capable de fer amb el pitjor tot ce que jo fa.
es a dire la tendresa, l'amor, las enguladas, penso che è coquilloca, voilà. E bon, voilà, e a partir del momento che io la tenia la lingua del mio papetto, del mio padre, donc il y avait une relation come quoi filiale, donc fu che possibile, me muse forza. E allora il villaggio, un piccolo villaggio al centro del Rouergue, e 1996-98, mais tu lui parles pas toi, mais tu vas le rendre cabourte. Ouais, bon, ça va, c'est bon. Aquí, me calguette aussi de tout. De toutes so cabece escrits qui no es l'obre caimats la mai. Ah, vous savez pas, il y a une qui me fait peur, qui me dit così c'est fort qu'as écrit à quoi. Et j'ai une des nouvelles publiées ici qui s'appelle La partita de tennis. E ce qui compte la France, mais tellement vertadier que est terrible. Alors après, il n'y a pas de privilégiado, si vous voulez. Cada fois que scrivi qui compte, io mi imbavo me los personaggi. Mi imbavo sul papiro. Ma immaginate, legiste sul livre, d'inchino lingua che sia, legiste sul livre, bon, mais sai pas, levat che si hagués de la mano de prendre un livre, lo fini completamente. Come dire che tornas mai d'un cop, quand avais 6 minuti, tornas al livre. De què fas que registres? Ses dins el món d'aquelles que s'ho raccontats. Jo és la mateixa causa. És a dir, cada cop que me mette a escriure, dintre amb aquell món. Donc, sus amics, ou des amics, o que depèn, hi ha des cons, dins el que escrivi. Donc, voilà. Et també, a des moments, jo dic que hi ha des personatges que me prenen dessus, e che fa un so che vuole, e che io sono obbligato a scrivere perché cambio di idea, fa chi come mai, voilà. Et donc è una passione, on y va a fond, voilà, spero quoi. Ouais, è ce qui compte di speciale encara. 20 ans per scrivere. Voulio saber quand de temps busca el guet per escriure la peça. La peça, allora, ti telefonari, credi che era, in 2021, au mois de mars. 2021. Oh. Mars. Ou avril. Après son anniversaire. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, 2021, et la jouèrent en 2022, le 12 de mai, un peu mai d'une année. Mais bon, l'escriure, excusez-moi, nous, l'escriure, oui, nous, l'escriure entre décembre, c'est-à-dire 9 meses. Oui, 9 meses. Quin és el passatge de la peça que agradets l'umai? De la peça? A cal? A io o... A tu. Alors, io vuol dire un passaggio che m'agrada l'umai, après, direi a Flavio. Le passatge que m'agrada l'umai... On a toujours plaisir à jouer des moments et pas d'autres, effectivement. Et, oh là là, c'est difficile. Vous savez pas trop. Il y a un passage qui m'agrada perché hai esitato a scrivere come qua, le resistanze qui. In fin de compte, c'est une conversation détaillée, de contadou. Sont en train de parler de biure de vie, de causes tales, mais accostament l'hai volgut instinctiu, come quoi vertadier, paf, de joves, de 18 ans, que abbiamo invece de s'amusar, come a volte també, trobar un treball, treballar, mais que se lançava penso che diciamo nous, justement, se lançava a defendere come quoi une cause, un pays, sachant que se podia faire facilement. Donc, il plaisait à jouer, oui, effectivement, la scène des résistants. Mais toi, ce que tu aimes le plus à jouer? Ah ouais, c'est dur. Ouais, en vrai, je saurais pas vraiment un moment précis parce que, surtout ça fait pas mal de fois qu'on le joue, du coup, il y a un truc où maintenant, au début, il y avait des moments qui, c'était dur, ça venait pas. Par exemple, la scène, celle à la fin là, entre Karl et j'oublie leur nom, alors, et David. Celle-là, elle était vraiment compliquée. Enfin, il y avait un truc où ça marchait pas. Je me disais, il y avait, voilà. Et en la refaisant de temps en temps maintenant, tac, il y a des choses qui viennent et qui sont plus fluides et plus agréables, mais ouais, vraiment un moment précis, je saurais pas trop. Perché escriure los vostres textes en occità et pas en français? Hai mis les dues llengües, mais n'hi ha una que és en danger. Voilà, le français, bon, mais donc, et donc, c'est vrai, bon, il y a une passion spéciale per l'occità. Vuol dire che per essere occitanista si cal battere.
le slip, c'est toujours dit, qui, ouais, mais c'est fini, tu t'as plus, tu vois, qu'est-ce que tu racontes, c'est autrefois, c'est tout perdu, bon, ou alors, oh, tu nous emmerdes avec ton occitan, etc., tout ça, bon, bon, ou alors, ouais, mais quand tu parles, je comprends pas, ça m'énerve, je comprends pas, bon, ouais, attends, non, n'acabos pas, il y a toujours qui ne comprend pas. Alors, quand escribes, almenys il n'y a pas de gust per dire si sto sol. Et donc, és per això que prengui placer a fer tal. Mais è stato arribat de començar a escriure una novel·la en francès i la mettere in occitana après. O tout simplement parce que faisais un concours per un concours de novel·la. L'hai pas mandada finalement, mais bon, voilà. Et que, alors, és possible també, vull dir, pas problema. Mais és veritat que quand même és, jo una història me connecti amb mon pare i mon grand pare, que hi ha un moment que són partits, mais bon, en connexió directa, clar, hi ha des causes que se passen. És per això que pensi que m'escriu en occità. D'on ben la vostra passió per l'escriptura e la musica? L'escriptura, bon, eri d'aquelles drôles que a l'âge de 8 anys, 9 anys, escrivia des petites histoires. Sur le cap de l'hostal, sur le corps de l'hostal, une aventure de Tintin et Milou supplémentaire que jamais Hergé n'a pas viste, heureusement. Voilà. Donc, il y a toujours plaisir à écrire. Il y a une chose qui a toujours aimé les langues et la mécanique de les langues. Bon, en tant que professeur d'histoire, eri un peu intéressant. Faisais un peu l'homicide pour le plaisir. C'est-à-dire qu'il y avait 4 punts al brevet sur 40 per l'autographe. Jo, dins les composicions dels escolans, pendant l'any, interessant, metia els 4 punts sur 20. Era pas normal, mais comme je ne savais pas, bon, voilà. Voulait dire que manquait pas lorsque me mettions les Allemands sans S à la fin, par exemple, les causes totales. Et on sait bien. Voilà. Per io, voilà, les langues sont à respecter, c'est bon. Et puis, si on ne respecte pas, après, on peut dire qu'il y a des langues supérieures, des langues inférieures. Ouais, d'accord. L'occitan, il faut considérer comme langue inférieure, trattado de patois, et on veut un scénario. Voilà. Perché avete scritto che la pesa in bilingue e pas solo in occità? Perché les mémoires donc, de Joan Amans erano scritti in francese, voilà. E poi també, così dire, l'Occità, c'est la difficulté, ne parlavano encara l'altre jour. Et c'est difficile quand on fait des productions occitanes sur scène, qu'est-ce qu'elle fait comprendre? Et tu mai li vas, tu mai te cal de français, pas possible autrement. Et bon, per exemple, un groupe célèbre bon, de cançons occitanes qui commence à bien mais Nadao, qui fait un grand succès. Nadao écrit des petites cançons, à son biais, bon, d'accord, fort plat, mais ce qui fait un succès sur la présentation en français de ces chansons, qui sont des véritables sketches humoristiques, à tel point que le public qui vient raconte les sketches en français à propos que ma frère le dit et que, bon, rit encore. Donc, c'est difficile de savoir ce qu'il fait quand on fait des spectacles vivants. Alors, c'est pas ça remarqué, mais l'Occitan, l'us résistant, par exemple, il n'y a pas rien de revirat. Mais facile de comprendre. Bon, la direction de Miliau, la direction de Rodés, bon, pas compliqué. Après, à cada cop, se passas la peça à la penche fino, comme disent les policiers, veuràs qu'il y a des phrases occitanes et françaises qui s'entremesclent et qui se répètent. Mais on ne se tarde pas, parce que la phrase occitane d'ici est évidente en français, ici, et la phrase de français, etc. Donc, sont décaladas et on arrive à donner toutes les clauses, tout en utilisant quand même l'occitan. Mais il y a des mondes qui m'ont reproché. Qu'est-ce que tu as pensé au fait? Tu es venu voir ma pièce? Oh, écoute, à un moment donné, il y a des gens qui ont rigolé, j'ai rien compris. Mais qu'est-ce que tu as pensé de la pièce? Bah, à un moment, il y a des gens qui ont rigolé, j'ai rien compris. Oui, mais tu as pensé de quoi? Bon, ça va quoi. Mais je suis arrivé à me faire reprocher. Tu n'avais pas répondu à propos de la musique, non? La question est sur l'écriture de la musique. La musique est complètement presque. Mon père era un musicien. Abbiamo giocato dell'accordeone, abbiamo orchestre musetto, animavo dei serate, etc. E come in totale, piccolo. Mais commencé tard, à 14 ans. Quin és el llibre que nos conselliats de llegir? Oh, ben aquí, jo penso al llibre occitan que remiri per moment, a nivell de la qualitat de la llengua, el llibre de Jaume Regourt. És un llibre històric sur l'époque catara, et qui met en scène donc pas mal de causes qui se passent en aquel moment. La qualité de la langue est phénoménale, mais là il passe continué, il suis obligé de l'arrestage même pour travailler sur la peste, mais pense que, alors, je ne me souviens pas,
la lei della Gleisa e del potere politico occidentale, voilà, pas. Et d'ici grel Ruergas, bon, bon, voilà, et ce livre d'une qualité linguistique phénoménale, Jacques Rogor, voilà, bon, mais bon. Et toi? Ouais, oui. Bah, moi, je me souviens, c'était quand j'étais, je crois que j'étais en terminale. Oui, je devais être, oui, ou alors un an après, mais j'avais à peu près cet âge-là. C'était il y a pas si longtemps, mais. Et j'avais lu un bouquin qui m'avait vraiment beaucoup plu, et je sais pas trop pourquoi, parce que c'était pas vraiment le genre de truc que je lisais d'habitude, mais sans doute vous connaissez, c'est un livre de Jean Giono. C'est un auteur, voilà, de la Provence, et qui a beaucoup écrit sur des bouquins où en fait ça se passe dans la nature. Enfin, il crée des ambiances un peu étranges. Par exemple, il y en a un où à un moment donné c'est un village et ils attendent un incendie. Il va y avoir un incendie dans la colline et ils savent que le feu va prendre, ils savent pas, et du coup, enfin, ils attendent et tout. Et c'est assez fou. Et il y en a un qui s'appelle Le Chant du Monde. À tout hasard, voilà, si vous l'avez quelque part ou si vous le trouvez, lisez-le. Moi, je l'ai trouvé absolument magnifique. Et c'est un peu étrange aussi. Il y a des personnages, on a l'impression qu'ils sortent de contes presque féeriques un peu. Enfin, c'est un peu, ouais, c'est un peu bizarre et en même temps très beau. Tout ce qu'il dit sur la nature, sur les humains, il y a des moments aussi qui font vraiment des... Enfin, moi, je l'avais vu comme ça, des vraies scènes de théâtre. Il y a tout le texte pourrait être adapté et joué en théâtre sans problème, comme du conte un petit peu, voilà. Voilà. Donc, espèce perlus douce, abes pau abans de muntar sus l'empun. Oui. Oui, voilà. Et mais ça va, c'est bien, ça met dans un état de voilà, c'est bien. Bon, c'est pénible pour Jean-Louis, mais voilà. Non, c'est pas pénible. Il pot també, mais c'est pas amelutens. Ha tellement passat de moments où me dic jo, hi arribaràs pas, i s'ho he arribat, pum, voilà, d'un pays tan ennados, que aquí comença a dir, bon, meu men sete fuires uei, sete mancos uei, n'està la men faig darrer que el món d'Europa que se souveni de ça que era estat capitat réussit, voilà. Donc, c'est pas, un mussimai també amelutens, també. D'un pays lutens que monti sur scène, quoi. Le premier cop fou en 1969, faisais partie d'un groupe folklorique de Rodez et j'ai pris l'accordéon pour jouer parce que j'avais besoin de mon père pour jouer tout le programme à l'accordéon, voilà. Et ton fils, il ne sait pas jouer l'accordéon? Si, j'ai joué un peu. Bon, prenais l'accordéon, il y avait 15 morceaux à jouer, ne connaissais une. Bon, per te dire, havia pau, parce qu'il y a une esbrouf, une arnaque phénoménale, quoi. Le président du groupe dit à mon père, il a dit, bon, il est sympa ton fils, mais s'il pouvait prendre des morceaux, quand même. Bon, voilà. Donc, comment c'est total, une anecdote, hein, mais, je voulais dire que, à Melutens, quand même pas de chopin, et puis surtout quand on espère, après de salaire, la première, l'an passé, le 12 mai 2022, sur le lieu de la sala de les festes, que io buttare la sparetta, le monde voulait venir, perché alla fine le monde me disait, mais il y a sur la place mon grand-père, ma grand-mère, mon grand-oncle, le tonton m'en parlait, etc. Donc mettiamo le cadiere, encara de cadiere. Et donc, avevamo cominciato a 9h30, à la place de 9h. Donc. Et aquí, quand esperos, uno aquí, l'autre à Val, on se fait des signes de la cour, voilà. On invente un langage de signes, comprenez franchement pas ce que me disent Flavio, mais bon, mais voglio dire che aquí te languissi, aquí io commonto, e poi io, si vedo di te lanciare, quoi, effettivamente. Ah sì, che lui, poi sì, esiste tutto. On veut de l'espoir! Merci à vous autres.